Après plusieurs mois de baisse, les crédits à l'économie ont enregistré en juin dernier une forte hausse de près de 24 milliards de dirhams. C'est ce qui ressort de la note de conjoncture de la Direction du Trésor et des Finances extérieures. Une évolution liée à la progression de 11 milliards de dirhams des comptes débiteurs et crédits de trésorerie et plus de 10 milliards des créances diverses sur la clientèle. L'administration des douanes et impôts indirects vient de lancer un système de paiement par carte bancaire via Internet. La démarche d'utilisation de ce nouveau mode de paiement se veut simple et rapide. Il suffit de se connecter au système Badr et procéder à la sélection des créances douanières à régler. Ce nouveau système, mis en place en concertation avec la Trésorerie générale du Royaume, offre la possibilité aux opérateurs économiques accédant au système de dédouanement en ligne de s'acquitter à distance du montant des droits et taxes dont ils sont redevables. Le nombre des touristes ayant visité les différents hôtels, clubs et établissements hôteliers classés à Agadir a augmenté de plus de 18% en juillet dernier par rapport à la même période de l'année écoulée, indique un rapport du Conseil régional du tourisme Sousma Sadra. Le nombre des touristes ayant ainsi visité la ville, toutes nationalités confondues, a atteint en juillet dernier 83 308 touristes contre 64 991 un an auparavant. Parallèlement, le nombre des nuitées a enregistré une amélioration de plus de 7% à 400 244 nuitées contre plus de 373 000 nuitées au titre de la même période. Le marché national vient en tête de liste des arrivées avec un total de plus de 32 000 touristes en hausse de 130% par rapport à juillet 2014, souligne le rapport. Les Français occupent la deuxième place avec un total de plus de 16 700 touristes ayant visité la ville en juillet. Le Parlement grec a adopté vendredi le troisième plan d'aide de 85 milliards d'euros sur 3 ans. Le projet de loi a recueilli l'approbation de 222 députés sur 300, 64 votant contre, 11 s'abstenant. L'adoption vendredi par le Parlement grec du troisième plan d'aide international au pays a été jugée encourageante par la Commission européenne et même Berlin. La dette de l'ensemble des administrations publiques espagnoles a atteint 98,5% du produit intérieur brut, dépassant le cap des 1 000 milliards d'euros à fin juin dernier, selon des données de la Banque d'Espagne publiées vendredi. Ainsi, la dette publique a enregistré sa deuxième hausse mensuelle consécutive, indique la Banque centrale. Cette dette, qui n'était que de 36% en 2007, a explosé avec la crise économique, alourdie par le sauvetage des banques en 2012. L'Allemagne a enregistré au deuxième trimestre de 2015 une légère accélération de sa croissance portée par des exportations qui ont bénéficié d'un euro faible mais freinées par l'investissement intérieur. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique. Le taux de croissance est ainsi élevé à 0,4% au deuxième trimestre en données corrigées des variations saisonnières, tandis qu'en données en rythme annuel non corrigées des variations saisonnières, la croissance ressort à 1,6%. La croissance a légèrement ralenti au deuxième trimestre dans la zone euro, en bonne partie à cause de la contre-performance de la France restée à l'arrêt, tandis que l'Allemagne a fait mieux qu'au premier trimestre, mais moins bien qu'attendu. La croissance du PIB de l'ensemble de la zone euro a progressé de 0,3% d'avril à juin contre 0,4% au premier trimestre, a indiqué vendredi l'Office européen des statistiques Eurostat dans une première estimation. Sur un an, le PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de 1,2% dans la zone euro. Les chiffres du deuxième trimestre montrent à nouveau une divergence entre une croissance solide en Allemagne et une stagnation en France.